toi aussi tu penses que le programme du côté du titre intercontinental devient fort intéressant, lâche un pouce bleu. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review de SmackDown comme chaque semaine, comme tous les samedis. Et on a eu un SmackDown très intéressant cette semaine. Je n'ai tout simplement pas réussi à trouver de flop pour cette soirée, voilà, je vais pas en mettre pour le plaisir. J'ai globalement apprécié le show, j'ai pas trouvé de choses qui m'ont vraiment dérangé. Donc on va en parler évidemment ensemble. Et on va commencer dès maintenant avec le programme autour de Otis. Alors pour ouvrir le show, on a tout simplement John Morrison et The Miz qui sont déjà sur le ring pour une nouvelle édition du Dirt Sheet, cette émission de Morrison et The Miz, émission historique qui existait déjà en 2008. Quand les deux étaient déjà ensemble. Et donc on a une nouvelle émission ce soir et on a le Miz qui commence par nous décrire le programme de la soirée pour cette émission du Dirt Sheet. Donc il me dit qu'il va parler de Sasha Banks Bayley, il va parler des cousins plutôt, Jey Uso et Roman Reigns, mais il dit qu'il veut commencer par le sujet le plus important, il veut parler évidemment de Otis et Mandy Rose. Donc tout d'abord on revoit un clip de ce qui s'est passé à Talking Smack où The Miz annonce que Mandy Rose est draftée du côté de Raw, et The Miz dit qu'on lui dit régulièrement qu'il a fait ça par vengeance sur Otis, etc. Et The Miz va se défendre et lui dire que non, tout simplement, il n'a pas l'esprit de vengeance, il veut tout simplement rendre service à Otis parce que il sait ce que c'est que d'avoir cette mallette. On doit être vraiment prêt à y aller à n'importe quel moment. Et voilà, il voulait pas que Otis soit distrait par Mandy Rose. Il voulait vraiment mettre toutes les chances du côté de Otis. C'est pourquoi il a drafté Mandy Rose du côté de Raw. Au moins, Otis, maintenant, il est concentré à fond sur sa mallette. On a ensuite l'intervention de Otis puis de Tucker qui vont venir tabasser le Miz et Morrison. Et on a à la fin du segment carrément Otis qui va déshabiller The Miz. The Miz qui va se retrouver en slip. Et honnêtement, c'était un segment assez fun. The Miz qui est un excellent acteur. Voilà, il ne s'en rend pas compte et il s'en rend compte tout d'un coup. Il est tout gêné, il part en courant avec Morrison qui essaye de le cacher, etc. Bon, c'était assez fun. Ensuite, on a un segment en coulisses donc, où on voit John Morrison et The Miz recevoir un coup de téléphone. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce coup de téléphone, mais on voit que The Miz et Morrison sont assez contents du coup de fil qu'ils viennent de recevoir. Et on va en savoir plus en fin de soirée, évidemment, puisqu'on va avoir Otis et Tucker qui vont discuter en coulisses. Et on a un officiel qui va amener une lettre à Otis. Et on lui dit, tiens, c'est une convocation. Et donc, c'est Tucker qui va ouvrir la lettre et qui va la présenter à Otis. Et on apprend que sur cette lettre, c'est tout simplement une convocation au tribunal pour Otis parce que il est dit que Miz et Morrison considèrent leur émission comme une vraie émission et qu'une attaque comme ça n'est pas normal. Et donc, ils veulent convoquer Otis au tribunal. Et donc, on a Otis face à un dilemme parce que, évidemment, ils offrent un dilemme à Otis. Soit il vient et il est convoqué au tribunal et il peut avoir des problèmes, soit il rend sa mallette et dans ce cas-là, il n'y a plus de convocation et Otis est tranquille. Donc évidemment, on fait face à du chantage envers Otis et Otis a une semaine pour prendre sa décision. Il doit donner sa réponse la semaine prochaine. Est-ce qu'il va rendre la mallette ou pas? Honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un scénario qui est mis en place comme ça voilà, pour le fun, mais Otis va conserver sa mallette. Ils vont trouver quelque chose pour que Otis puisse la conserver. Et puis bon, on va pas se mentir, c'est un peu ridicule d'être convoqué au tribunal pour une attaque comme ça, sachant que des attaques dans des talk shows comme ça, on en a eu des centaines depuis le début de la WWE. Donc c'est un peu ridicule, mais je dois le reconnaître, j'ai trouvé ça assez divertissant. J'ai passé un bon moment devant, donc bon, je devais en parler. Maintenant, je vais faire un rapide point sur les champions par équipe de SmackDown. On a cette semaine Cesaro qui affronte Gran Metalik, membre de la Lucha House Party. Ce qui est à retenir, bon, il y a cette victoire de Cesaro sur Gran Metalik, mais ce qui est à retenir, c'est surtout le match qui est officiel désormais pour Clash of Champions. On aura bien Cesaro et Nakamura contre la Lucha House Party pour les titres par équipe de SmackDown à Clash of Champions. Donc visiblement, ça semble officiel. Il n'y aura pas de suite pour le match Street Profits contre Nakamura et Cesaro. Donc pas d'unification des titres, c'était seulement un match interbrand comme ça. Et on se dirige donc vers un programme avec la Lucha House Party. Je pense honnêtement, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense que la Lucha House Party sont des challengers de transition et je ne pense pas qu'ils vont remporter les titres à Clash of Champions
Par contre, on peut avoir un match assez sympa. Je vais maintenant parler avec vous du programme autour d'Alexa Bliss parce que j'adore ce qui se passe. Voilà, j'aurais presque pu le mettre en top de la soirée, ça. Donc, on a premièrement le segment A Moment of Bliss avec Nikki Cross en tant qu'invité. Donc, on va avoir tout d'abord Alexa Bliss qui va poser une question très franche du côté de Nikki Cross. Elle va lui dire voilà, tu n'as jamais battu Bailey. Qu'est-ce que tu vas faire pour cette fois-ci pouvoir réussir à la battre? Comment tu comptes t'y prendre? Et Nikki Cross va se défendre en disant ouais, j'ai jamais réussi à battre Bailey, mais il y avait toujours Sasha Banks à ses côtés. Maintenant, il n'y a plus Sasha Banks, donc je vais pouvoir me concentrer uniquement sur Bailey et je vais pouvoir repartir avec le titre. Et donc, on a ensuite Nikki Cross qui va poser une question en retour à Alexa Bliss. Alors que je ne l'ai pas précisé, mais on voit bien qu'il n'y a aucune tension entre les deux, malgré ce qui s'est passé la semaine dernière. Elles sont toujours meilleures amies, tout va bien. Et donc, Nikki Cross va demander à Alexa Bliss pourquoi elle a fait ce sitter Abigail la semaine dernière. Et tout simplement, Alexa Bliss va tout de suite changer de regard et va dire bah, je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive dans ces moments-là. Je ne le contrôle pas. Je sais pas. Et on a ensuite l'intervention de Lacey Evans qui va venir évidemment se moquer des deux. Ça va dégénérer. Ça va partir un petit peu en fight. Nikki Cross qui va s'en prendre à Lacey Evans. Et ensuite, on a un combat. Lacey Evans contre Nikki Cross. Un bon combat, honnêtement. J'ai passé un bon moment aussi devant ce match. Belle domination de Lacey Evans. Et on a à la fin Nikki Cross qui va revenir et qui va remporter ce match de manière clean sur Lacey Evans. Et après le match, on a Lacey Evans qui va aller à l'extérieur du ring, qui va aller du côté d'Alexa Bliss qui était aux commentaires. Et elle va vraiment s'énerver après cette défaite. Et Alexa Bliss va se lever de son siège, va changer de regard. Et une précision que nous a fait Michael Cole, c'est que visiblement, Alexa Bliss change complètement d'attitude dès qu'elle entend le mot Finn. C'est ça qui déclenche son changement d'attitude et c'est là qu'elle perd le contrôle. Et donc là, Lacey Evans a prononcé ce mot, ce qui fait que Alexa Bliss s'est levée, elle a été en sa direction et elle lui a apporté un sister Abigail avant de partir avec un regard mais très pensif. On voit qu'elle est hors de contrôle et franchement, c'est encore très très bien joué et j'adore ce scénario. J'espère que ça va encore continuer longtemps et qu'on va bientôt découvrir l'intrigue derrière tout ça. Bref, c'est vraiment excellent. Pour le point suivant, nous allons parler de Bailey et Sasha Banks évidemment, puisque nous avons le retour de Sasha Banks, c'était annoncé, donc elle était en direct du Performance Center pour une interview. Et donc, on commence avec un speech de Sasha Banks qui dit que elle a écouté Bailey la semaine dernière et elle est envahie d'émotions suite aux mots qu'elle a prononcés parce que pour elle, ça a toujours été un duo. Elles ont toujours été ensemble. Elles voulaient vivre leur rêve à la WWE ensemble. Elles se sont entraînées ici où elle est actuellement au Performance Center ensemble pour devenir les plus grandes stars de la division féminine de la WWE. Et aujourd'hui, tout est fini. Et donc, on a ensuite Sasha Banks qui va traiter Bailey d'idiote, de grosse naïve. Et on voit qu'elle va vraiment changer de regard et changer d'attitude. Et elle dit que tout simplement, elle va désormais lui retirer la seule chose qu'elle aime désormais, c'est son titre de championne féminine de SmackDown. Et elle aura à peine le temps de finir sa phrase qu'elle se fera attaquer violemment par Bailey avec un coup de chaise. Et on aura, heureusement j'ai envie de dire, l'intervention des officiels qui viendront arrêter Bailey avant qu'elle ne fasse des choses encore plus graves. Donc au début, moi je me suis dit, ah ouais, Bailey va attaquer sévèrement Sasha Banks pour l'éloigner jusqu'à peut-être Hell in a Cell, le prochain pay-per-view après Clash of Champions, pour que au moins son match à Clash of Champions contre Nikki Cross puisse être clean, j'ai envie de dire, enfin du moins sans intervention de Sasha Banks. Mais bon, visiblement, Sasha Banks est encore en bonne santé après ce segment, donc elle sera peut-être là la semaine prochaine, je ne sais pas. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on a Sasha Banks du côté de Bailey et on a Alexa Bliss du côté de Nikki Cross, donc il y a plusieurs interventions possibles. Donc j'aurais pensé qu'ils auraient plutôt écarté Sasha Banks pour laisser, pourquoi pas, Alexa Bliss intervenir dans ce match et continuer voilà, cette psychose autour du Finn. Mais bon, visiblement, c'est pas le cas. Sasha Banks est toujours là. Donc, encore une fois, très bien joué du côté de SmackDown. Beaucoup d'intrigues en ce qui concerne le match de championnat pour le titre féminin de SmackDown à Clash of Champions. Et bien maintenant, je vais parler avec vous du main event de la soirée. C'est un Samoan Street Fight match. Alors, bon, honnêtement, la stipulation est pas exceptionnelle. En gros, c'est un street fight. Ils ont rajouté le mot Samoan parce que voilà, c'est Roman Reigns, c'est Jey Uso, mais en gros, c'est un street fight. Bon, la stipulation n'a pas été non plus exploitée de fou, mais il y a eu quand même des bons spots et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en flop de la soirée parce que voilà, la semaine dernière, j'ai pas été trop fan. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de bons spots. On va pas se mentir, c'était pas non plus dégueulasse. Bon, King Corbin, Sheamus, bon, je suis pas hyper fan de voir ce genre de match par équipe en main event, mais là, comme je viens de le dire, c'était plutôt bien raconté. Il y a l'après-match aussi qui est assez sympa. Donc voilà, je voulais pas le mettre en flop de la soirée. Donc le match va commencer avec un speech de Roman Reigns pour commencer. Paul Heyman allait prendre le micro pour parler, mais Roman Reigns va lui arracher le micro.
et va tout simplement dire, il va faire très, très court, hein, il va dire: «Voilà, je voulais arriver en premier pour ce match, pour encore une fois prouver que ici c'est mon jardin, c'est mon île, voilà, la WWE c'est chez moi». Et donc ensuite arrivent les autres adversaires et place au combat. Donc beaucoup de spots sympas comme je l'ai dit, on a King Corbin et Sheamus qui vont faire passer Jey Uso à travers une table avec un powerbomb. On va avoir un beau Samoan drop de Roman Reigns sur la table des commentateurs à l'extérieur. Ils vont péter une barricade. Enfin bref, il va y avoir des spots assez violents et assez sympas, propres à un street fight au final, donc c'était assez cool. Et on aura pour conclure la victoire de Roman Reigns et de Jey Uso. À noter que c'est Jey Uso qui a fait le tombé, je pense que c'est assez important. Et donc après le match, là, on a Jey Uso qui s'empare du titre universel, qui le garde dans la main et voilà, il pavoise un petit peu avec avant de le lancer dans les mains de Roman Reigns. Et ensuite, on a les deux qui vont se mettre à sourire et qui vont se faire un câlin. Et là, je dois avouer, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Roman Reigns va péter un câble et va s'acharner sur Jey Uso. Mais au final, non. Il n'y a pas eu d'attaque. On a eu vraiment Roman Reigns et Jey Uso qui se sont fait un câlin avec un grand sourire pendant au moins 20 secondes. Et puis après, Jey Uso s'en va. Et alors qu'il est en direction des coulisses sur la rampe, on voit la caméra qui se place sur Roman Reigns. Et là, par contre, on voit les yeux de Roman Reigns et son sourire qui s'en va carrément. Et on voit que là, Roman Reigns, il se dit, bon, ok, c'est la famille, mais là, j'ai un match de championnat pour le titre universel, je dois défendre ma place. Et on voit que voilà, il change complètement d'attitude. Donc ça annonce quand même du lourd pour Clash of Champions. Je trouve que là aussi, c'est extrêmement bien raconté. Donc hâte de voir la suite la semaine prochaine. Allez les amis, place au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du titre intercontinental. Et oui, parce que, voilà, je vous le dis, j'ai super hâte de voir ce match à Clash of Champions. C'est même sans aucun doute le match que j'attends le plus désormais dans cette carte de pay-per-view. Je vous explique ce qu'il s'est passé. On a premièrement un match entre AJ Styles et Sami Zayn, d'organiser un match franchement hyper sympa où on a des excellents spots, encore une fois. La fin du match va être, bon, c'est pas la meilleure fin de match qu'on ait pu avoir, évidemment. On va avoir une tentative de roll-up par Sami Zayn sur AJ Styles, sauf qu'il va tirer le pantalon de AJ Styles, et vous le savez, c'est interdit. Donc l'arbitre s'en est rendu compte, donc il va évidemment arrêter le compte. Et Sami Zayn va ensuite s'énerver sur l'arbitre, mais pourquoi t'as pas fait le compte? Voilà, un classique, j'ai envie de vous dire. Et on a AJ Styles, du coup, qui va en profiter pour faire un roll-up à son tour sur Sami Zayn. Sauf que cette fois-ci, ça va passer. On aura le compte de 3 et victoire de AJ Styles. Et après le combat, on a la musique de Jeff Hardy. Et Jeff Hardy qui arrive, qui s'en prend à AJ Styles, qui s'en prend à Sami Zayn. Et Jeff Hardy surtout, qui va sortir une échelle. Il va la mettre sur le ring. Il va monter en haut de l'échelle. Mais Sami Zayn va fuir malheureusement. Et donc, on a ensuite Jeff Hardy qui va prendre un micro et qui va dire tout simplement: les mecs, j'en ai marre de ce qui se passe. J'en ai marre de tout ça. Du coup, je vous donne rendez-vous à Clash of Champions. Je vous affronte tous les deux et on couronnera le vrai champion intercontinental. Mais il a dit, mais je veux pas que ce soit un match normal. Je veux que ce soit un ladder match, un match de l'échelle. Donc on aura donc un match triple menace qui s'annonçait déjà grandiose entre Jeff Hardy, AJ Styles et Sami Zayn. Mais en plus de ça, ce sera un ladder match pour le titre intercontinental. Que demander de mieux? Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux encore à regarder toutes mes reviews sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à franchir le pas dès maintenant. Ça m'aide énormément. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!